Octavie Delacour. Mamie? Vous avez dit mamie? Certes, Octave Delacour n'avait que 56 ans, ce qui est un peu juste pour la traiter de mamie. Mais à une époque où l'espérance de vie dépassait péniblement les 50 ans, cette veuve de bûcheron est déjà considérée comme une ancêtre, porteuse de la mémoire du pays. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que, contrairement à d'autres, elle sait reconnaître un Allemand à coup sûr. Et elle continuera d'ailleurs à être la mémoire locale bien après la guerre, puisque chaque année, elle participera aux commémorations pour se souvenir des gendarmes tombés durant les combats pour arrêter le commando Tilling, parmi lesquels Jules Cronier, le gendarme qui accepta de mener ses hommes dans les bois pour vérifier les déclarations d'Octavie. Aujourd'hui encore, un monument rappelle que les Allemands débarquèrent en Normandie en 1914, à grand renfort de voitures, et furent repoussés par l'intervention d'une Normande pas commode. Une histoire tombée dans l'oubli, en même temps que son héroïne principale. Mais, et les Allemands du commando du capitaine Walter Tilling, que leur arrive-t-il après leur arrestation? Eh bien, ils furent envoyés à Rouen, où on se dit qu'on allait vite régler ça. Espionnage, sabotage. Messieurs, votre compte est bon, vous serez fusillés. Sauf que les Allemands firent remarquer une chose, à aucun moment ils ne s'étaient déguisés. Ils étaient en uniforme, affichant ouvertement leurs couleurs, et donc euh, n'avaient pas joué les espions. S'ils étaient arrivés si loin, c'était uniquement parce que les Français avaient été un peu débiles. Finalement, on comprend mieux pourquoi cette histoire a été soigneusement oubliée. Ah là là. Septembre 1914. La Première Guerre mondiale bat son plein. Et les Allemands ont un problème. Les Français envoient du renfort au front. Il faudrait faire sauter leur ligne de chemin de fer pour les ralentir. Ah, ça, mais comment y aille, général? Simplement, réunissez un commando d'hommes pour infiltrer les lignes françaises. Octavie de la Cour, il n'y a pas d'âge pour le courage. Pour le courage, je ne sais pas, mais pour mes pauvres genoux, ça... Ah là là, je vous jure. Messieurs, nous avons une mission. Nous devons nous infiltrer en profondeur en France pour faire exploser les lignes de chemin de fer. Y a-t-il des questions? Ya, capitaine Tilling. On va se déguiser pour passer? En petite française? Nine. Mais, capitaine, on va se faire griller? C'est oublier une chose. Le français est couillon. 13 septembre 1914. Le convoi de voitures allemands transportant hommes et explosifs passe la ligne de front. Ouh, ouh, chut. Bon, c'est passé. On devrait être tranquille. Chef, attention, des soldats français! Mais, on dirait, des voitures allemandes! Si loin de nos lignes, c'est trop gros. Ça doit être des gars à nous. Allez les gars, laissez passer. Ting avait raison, les Français sont des couillons, et ce serait comme ça partout. Ces uniformes bizarres, cette langue bizarre, si loin de nos lignes, ça doit être des Anglais. Même quand ils tombent en panne, les Allemands voient les Français les aider, n'imaginant pas que des Allemands soient arrivés jusque-là. Ah bah, ah bah c'est 3 fois rien, hein. Je vais vous réparer ça gratos, mes braves Anglais. Ya, Anglais. Ya, mine brave monsieur. Mais le 16 septembre 1914, la chance de tourner. Octavie de la Cour, 56 ans, sort faire ses courses. 56 ans, c'est assez vieux à l'époque. Ah là 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 là. Bon alors, des patates, des poireaux, mais en chemin, Octavie tombe sur les Allemands. Dire qu'on est arrivé jusqu'en Normandie. Ces Français sont vraiment des andouilles. Attention les gars, une petite mémé. Ah, allons, qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire? Laissez-la passer. Elle va bien aussi penser qu'on est anglais. Sauf que les Allemands ont commis une terrible erreur. Ils ont sous-estimé Octavie. Les Allemands sont là. Elle fonce à la mairie la plus proche. Monsieur le maire, il y a les Allemands dans le bois, là et là. Allons, mamie, vous délirez, des Allemands en Normandie? Le front est à des centaines de kilomètres. Retournez acheter vos poireaux. Hé, on se calme. Attentat à la pantoufle. Ça peut aller loin. C'est toi la pantoufle. J'irai trouver de l'aide ailleurs, gros naze. Octavie se rend à la gendarmerie voisine. Attention, elle a une pantoufle. Alors comme ça vous dites avoir vu des Allemands dans le bois? Ici? Et vous êtes sûr de ça? Gamin, en 1870 t'étais pas né que les Allemands occupaient le pays. J'avais 12 ans, et je sais encore reconnaître un Prussien quand j'en vois un. Bon, on va aller voir. À vélo les gars. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Ah je vous jure, tout ça pour rassurer une maman. Qu'est-ce que...
Luftballon auf ihrem Weg zum Horizon. Les Allemands, les Français, alarme, pan pan. Ouch, aux voitures. Les Allemands doivent fuir. Pan 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 pan. Je vous l'avais dit que cette mamie nous apporterait des emmerdes. Comment je pouvais savoir qu'une paysanne serait plus maligne que tout le reste du pays? Finalement, après une longue course-poursuite, ça va, c'est bon, on se rend. De toute façon, les courses-poursuites avec des voitures allant à 50 à l'heure, c'est nul. À l'état-major allemand, ça fait tâche. Mein Général, nos saboteurs ont été arrêtés. Wehrmacht. Par qui? L'armée française? Le contre-espionnage? Nein, par une petite mamie, mon général. Pour avoir arrêté les Allemands là où tout le reste de la France avait échoué, Octavie de la Cour reçoit la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas mes poireaux. Après la guerre, elle sera à nouveau félicitée et on lui remettra un bureau de tabac. Qui sait qui avait raison? D'autres humbles villageoises causèrent bien des soucis aux Allemands. Et inversement. Mais ceci est une autre histoire. Et oui, tout est vrai. Bonjour à toutes et à tous, ici votre youtubeur saint-lois préféré, Dorian Pinel. Et aujourd'hui, je vous ai raconté la petite histoire de Octavie de la Cour, qui est une héroïne française de la Première Guerre mondiale, et qui a déjoué à elle toute seule, je dis bien elle toute seule, l'avancée progressive des Allemands qui se sont infiltrés jusqu'en Normandie quand même, alors que l'armée française n'avait rien remarqué. C'est fou quand même. Et dans ce petit album que je vous présente à l'instant, toujours prête, ce sont des femmes qui ont marqué leur temps, par leurs époques. Comme par exemple ici, nous avons Marvin Marvin, qui va être aussi très sollicité durant les deux guerres mondiales. Et puis sinon, vous avez des héroïnes des héroïnes de toute origine. Ah pardon, là j'avais dit que c'était Octavie de la Cour, elle est juste là. Là c'est Marie Curie. Et oui, ils ont mis Marie Curie aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, et puis sinon, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner.